C'est une histoire très simple. Et comme toutes les histoires simples, elle fait un peu penser à un conte de fées. Il était une fois un garçon qui était très mal parti dans la vie. Une jeunesse abandonnée, pas heureuse. Des révoltes, des rébellions désespérées qui conduisent via les centres de rééducation jusqu'au barreau des prisons. Une existence manquée, flétrie dès l'enfance. Et puis, miracle, la rencontre d'une jeune fille qu'il aima tout de suite et qui le lui rendit. La volonté commune d'en sortir, de voir autre chose que l'égoïsme forcené de la ville, le béton et l'asphalte, les parois des hauts immeubles, les visages indifférents qui passent. Il se trouve que ce garçon, nous le connaissions depuis plusieurs années. C'était un cas. Jean-Pierre Goretta l'avait rencontré et interrogé. Jusqu'à 6 ans, j'ai des souvenirs assez brefs. Mais après, j'étais malheureux. J'ai été mis dans une famille de dépotes à Colébossi, une famille de sauteurs, une seule famille. Et là, j'ai appris à être malheureux. Et puis, quand on apprend à être malheureux, on apprend à être méchant. Puis j'ai appris à être méchant, puis je suis devenu méchant. Et j'étais enfant de cœur, et j'étais méchant. Et puis, j'ai eu du mal à me remettre dans le circuit, à redevenir un homme normal, à me dire que la méchanceté, c'était une connerie. Parce que j'étais avec des gens qui étaient méchants. Celui-là, il prie pas, c'est un con, parce qu'il prie pas. C'était ça, mon éducation. Parce que lui, il prie pas, parce que lui, il va pas à l'église, c'est un con. C'était ça mon éducation. T'as jamais eu de milieu familial harmonieux? Non, avec à partir de 6 ans, j'ai plus de milieu familial. Et puis avant 6 ans, j'ai que des mauvais souvenirs de mon père. Ma mère, ouais, je l'aime bien, parce qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu. Des années après ces mauvais moments, le départ vers autre chose. Là, à l'est de Romont, en plein pays fribourgeois, au fond d'un vallon isolé, une ferme, la Faille, pas très ancienne, pas merveilleusement construite, mais bien placée, jolie à voir, agréable à vivre. C'est là que pour Jean-Louis et Brigitte, la vie va peut-être prendre un sens. Vous savez, il ne faut pas transpirer pour de l'argent, ça n'en vaut pas la peine. On aime autant transpirer pour du plaisir, pour de la joie. On éprouve toujours une joie. Tous les jours, c'est une fête ici. On regarde pousser nos légumes, on voit des œufs qui éclosent, des poussins qui naissent, des cabris qui naissent. C'est toujours une joie, chaque jour. J'aime bien travailler la terre. On n'a pas des connaissances extraordinaires, mais on se débrouille. Avec l'aide de quelques livres sérieux, on arrive à faire ses légumes. C'est le principal. Et chacun fait ses expériences. Chacun fait ses expériences. Et puis, j'aime particulièrement bien faire des expériences. Et si je vous dis, si la culture, ça ne marche pas, on fera autre chose. Mais on trouvera toujours le moyen de faire quelque chose pour vivre. L'élevage de lapins, pourquoi pas. Ou d'autres animaux, on verra. Vous cultivez quoi? De toutes sortes de légumes, du chou-fleur au radis, de la salade à tondre, au salsifis, de toutes sortes. Tous les légumes possibles, des haricots, les petits pois, tout ce qu'on peut planter à cette altitude. On est à 700 mètres ici. Une bonne terre? C'est une bonne terre, oui. Le terrain où on fait notre jardin n'a pas été labouré depuis 30 ans. Alors, les vaches y ont été toutes les années. Il y a beaucoup d'humus, il y a une bonne dose de fumier. Oh, c'est de la bonne terre. Je crois que vous n'avez pas beaucoup les engrais chimiques. Hein? Non, pas tellement alors. Non, autant que possible. Nous, on ne va pas en utiliser. On va utiliser du fumier, des engrais organiques tels que la poudre de sang, la poudre de corne. On fait de la culture organique. Avant que vous puissiez vendre vos légumes au marché, il faudra du temps. Alors maintenant, de quoi vivez-vous? Eh bien maintenant, ma femme travaille à Genève jusqu'à la fin du mois. Ça fera le 4e mois qu'elle travaille à Genève. Et cet hiver, c'est moi qui travaillais à Genève pour faire un peu d'argent, pour arriver à vivre. Alors,
Maintenant, on a un petit pécule de côté qui nous permettra de vivre jusqu'à que nos légumes soient à maturité et qu'on puisse les vendre. Autrement dit, vous avez mis 2 cordes à votre arc. Voilà. Et même 3, puisque votre femme et Ouais, vous, faites 2. Et ça suffit, vous arrivez à vivre. On arrive à vivre, on n'est pas exigeant, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On vit, c'est le principal. J'allais vous le dire, avec ce que vous avez comme culture, vous savez que ça ne rapportera jamais beaucoup. Ça rapportera pas beaucoup, mais suffisamment pour arriver à vivre, à manger. On aura déjà nos légumes, ça sera une bonne chose. On a de la volaille, on a des œufs, on arrive à tourner. Et comment est née cette idée de retour à la terre? Ben, on avait envie de calme, on était en ville, justement, on faisait les transports. Puis on était toujours en train de courir d'un client à l'autre, le trafic, la circulation. Puis on faisait un jardin au moulin. Puis on aimait bien jardiner. Puis de là est partie l'idée qu'on serait peut-être mieux à la campagne, puis qu'on pourrait voir pour faire une école d'agriculture. Puis après on a changé d'avis, on a vu tous ces produits chimiques, tout, comme ils traitent les légumes et tout ça. Et puis on s'est dit on va faire de la culture biologique, enfin de la culture naturelle, sans engrais chimiques. Puis c'est comme ça qu'a cheminé l'idée, quoi. Alors vous avez mis une annonce dans le journal? On avait mis une annonce dans le journal avant pour demander d'entrer en stage chez un agriculteur. Puis après, on a fait un stage, oui, de 2-3 mois. Puis on est parti dans l'idée justement de faire de l'agriculture naturelle. Et puis là, on a eu des copains qu'on a su qui voulaient retourner en ville, qui louaient une ferme, celle-ci, La Faille. Et puis ils nous ont dit, ben, si vous nous faites le déménagement puis vous payez une reprise, ben, on vous laisse la ferme. Puis c'est comme ça qu'on est venu ici. Et ça a marché avec le propriétaire? Oh ben, il est très sympathique, Monsieur Parisot. Non, non, c'est une bonne solution. Maintenant, Brigitte, expliquez-moi comment vous faites pour nouer les deux bouts, parce qu'enfin la culture, elle ne rapporte pas encore. Ah oui, au début, ça va être difficile ces premières années, parce que justement, il n'y a pas tant de rendement. Il y en aura, on espère, un petit peu cet été avec les marchés, mais il n'y a pas beaucoup de rendement. Alors on travaille à l'extérieur pour... Votre mari a les travaillé deux. à l'extérieur déjà? Oui, il a travaillé cet automne. Mhm. Et puis j'étais ici. Puis maintenant, c'est moi qui travaille 3 mois. Est-ce que vous avez des voisins sympathiques? Oh, nos voisins sont très sympathiques, oui. Ils se trouvent assez loin d'ici, à 500 mètres les uns des autres. Ils sont très sympathiques, on a des bons contacts. Cet hiver, on est allé jouer aux cartes chez eux. Des gens très sympathiques, simples. Est-ce qu'ils vous aident un peu de leurs conseils? Oh, bien sûr, si on leur pose des questions, ils vous répondent. Si on leur demande comment il faut cultiver tel et tel légume, ils vous le disent. C'est surtout les femmes qui connaissent bien le jardinage ici, parce que les maris s'occupent des vaches, du gros bétail, et c'est les femmes qui font le jardin. Elles connaissent bien. Elles ont des ficelles, des bons petits conseils. Un des premiers jours qu'on était là, il y avait justement les Morons qui habitent un peu plus bas, qui sont venus, ils avaient fait boucherie, ils ont amené un paquet de viande, ils ont dit ben bonjour, on vient vous saluer, puis on a fait boucherie, alors on vous amène des choses. Il y avait des saucisses, il y avait des steaks, il y avait tout, j'ai trouvé fantastique. Ils ne nous connaissaient pas, puis ils venaient comme ça. Puis d'autres voisins qui viennent dire bonjour, voir comment ça se passe, qui viennent donner un coup de main. C'est fantastique, il y a une entraide ici entre les gens qui est vraiment merveilleuse. Autre chose qu'à la ville. Oui, oui, à la ville, on ne se salue même pas, on ne se connaît pas, tandis qu'ici, on habite quand même loin l'un de l'autre. Un quart d'heure de marche, ça fait beaucoup. Et puis on se connaît quand même très bien. Puis on sait que les voisins sont toujours là pour donner un coup de main s'il arrivait quelque chose. Puis quand le mouton, il est mort l'automne passé aussi, les voisins sont allés voir, et puis le fils, il est venu, et puis il a fait boucherie avec le mouton ici, il a débité la bête. Sinon, on aurait perdu le mouton, on ne savait pas comment ça se passait, quoi. Maintenant, vous savez. Maintenant, on sait à peu près.
risque rien maintenant. Non, non. On peut y aller. Non, non, maintenant, c'est le moment de Les mettre dans la terre. mettre en veille. Les courges, ça me ferait une jolie plate-bande si je faisais une plate-bande. Ah de oui, courges. seulement les courges Pour sont du pas fumier, très cotées dans la région. Ouais, mais dans les marchés. Oui, c'est Ouais, possible. peut-être qu'en ville, les gens, ils les aiment bien. C'est possible. On va en faire une plate-bande, on Oui, verra. oui, oui. Est-ce Oh, que- ici, c'est plutôt haricots. Les haricots, L'haricot qui est beaucoup demandé. toutes les sortes, toutes les Les variétés. pois. Les pois. Ouais, ouais. Ouais, avec les pois, j'ai du retard. J'ai semé une plate-bande et les oiseaux les ont tous bouffés. Dès qu'ils germaient, hop, ils piquaient. Ah, forcément, oui. Ce serait mieux de les couvrir. Hein. Il y a des Ouais, filets ça, qui existent ouais, pour ouais. ça. Ouais, ouais. C'est sûr. Oh, bah, ce sera pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, non, mais j'en ai ressemé, ça va sortir. Ils seront un Ouais, petit oui. peu tardifs, un peu durs peut-être. Oh, Mais ça va sortir. c'est des débuts. Oh, attendez voir, il y a ma chèvre qui se... Ah, voilà. La chèvre qui s'est sauvée. Hein. Ah, oui. Dites-moi, cher monsieur, vous êtes propriétaire de cet endroit, hein? Oui, volontiers. Oui, monsieur. Oui. Il y a déjà une quinzaine d'années. Mhm. Et c'est vous qui louez son champ à Oui, Jean-Louis? oui. Oui, j'ai voulu l'aider, lui donner la facilité d'être un peu indépendant. Est-ce que vous croyez à leur réussite? J'y crois. Parce que l'année prochaine, si ça va très bien, je suis bien disposé à leur louer beaucoup plus de terre. En tout cas, suffisamment. Mais vous voulez voir d'abord. Ah oui, justement. J'ai dit, écoutez, allons toujours comme ça, n'est-ce pas? Ils étaient arrivés avec des projets beaucoup plus grands, mais j'ai dit, vous savez, le départ est pénible, difficile, il faut réussir, et c'est coûteux aussi, vous savez, les semences, tout ça. Alors maintenant, bien, je crois que si le temps le permet, ben, ils réussiront. Et l'année prochaine, eh bien, on leur donnera plus. Et là, alors, eh ben, puisqu'ils ont le désir et la volonté d'avoir plus de terre, eh ben, il faut en donner en suffisamment. J'en ai suffisamment pour eux. Vous savez, la surface est grande ici, n'est-ce pas? Moi, je crois une chose, c'est que pour reconnaître la lumière, il faut avoir vécu dans l'ombre. Il faut connaître la nuit pour savoir que le jour, c'est le jour. Alors quand on a vécu assez misérablement, peut-être, je sais pas si on peut utiliser ce terme, eh bien, on apprécie bien davantage le bonheur ou les bons moments. C'est difficile à définir, le bonheur. C'est pas une chose qu'on... C'est difficile à définir. On a fait l'apprentissage de recevoir peu. Alors une petite chose, des fois, ça suffit pour nous émerveiller ou pour nous satisfaire. Et ça sert à rien de courir pour essayer d'accaparer ou de s'en mettre plein les poches. La vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est vivre le plus près des choses, le plus près de la terre, le plus près des arbres. Vivre aussi, c'est savoir écouter un oiseau qui chante, c'est savoir dialoguer avec une chèvre, par exemple. Quand je parle avec ma chèvre, quand je la traite le matin, elle me regarde, elle a un air méditatif, et tout d'un coup, elle commence à ruminer. Et je suis sûr qu'elle me comprend, et je pourrais pas en dire autant de tous les hommes. Ils n'ont pas le temps. Ouais, malheureusement, ils n'ont pas le temps. Mais le temps, c'est une fausse notion, le temps. On doit prendre son temps, il faut prendre son temps de vivre, le temps. Mais vous savez, le bonheur, c'est pas quelque chose qui est toujours latent, permanent, qui dure tout le temps. Le bonheur, c'est un petit moment. Ça vient, ça repart, il faut le reprendre. Heureusement, parce que si c'était latent ou permanent, ça serait monotone. On n'arriverait plus à faire la différence. On serait en plein bonheur. C'est une orgie de bonheur. On ne saurait plus dans quoi on vit. Le bonheur, c'est un petit moment. Heureusement. Qui vient, qui repart, qui revient. Mais une fois qu'il est venu, on peut le garder. Il repart, mais pas trop loin. Il revient toujours. Ben, j'ai toujours bien aimé être seule aussi.
J'aime pas tant le bruit, la circulation, trop de monde, j'aime pas tant non plus. Alors j'étais bien contente, et puis il y a les bêtes. On n'est jamais seul avec des bêtes, il y a une présence. Puis il y a la nature, il y a tant de choses. On n'est pas vraiment seul. Comme confort, je trouve qu'on a tout ce qu'on veut. On a une douche, on a des WC, il y a tout ce qu'on veut. Et de l'eau chaude? Oui, oui, un tout petit boiler, on peut juste prendre une douche. Ça suffit. Ça suffit, c'est juste ce qu'il faut, c'est le minimum. Vous aimez faire la cuisine? J'aime bien, ouais. Surtout avec le potager à bois. C'est bien plus sympathique, et puis on peut faire mijoter les mets au coin du feu, comme ça. La bonne soupe paysanne. Puis en même temps, ouais. Puis en même temps, ça chauffe la pièce, c'est pratique. Est-ce que vous savez que la vie que vous êtes en train de mener est le rêve de beaucoup? Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais ici, quand on aura une certaine stabilité, quand on aura bien lancé l'histoire, on fera venir des copains. On a beaucoup de copains qui s'intéressent à ça. On les fera venir. Peut-être que ça les stimulera, eux, pour trouver une ferme, trouver quelque chose comme nous, et puis faire ça de leur côté. S'ils voient qu'il y a une possibilité de vivre, ils s'intéresseront. C'est une expérience, en quelque sorte. Ce sont des amis qui, comme vous, ne demandent pas grand-chose à la vie, mais qui voudraient bien l'avoir. Ben, demander grand-chose à la vie... on demande de vivre, c'est ça le principal. C'est la seule chose qu'on peut demander. Et puis vivre comme on veut. Nous, on demande beaucoup à la vie. On demande de vivre comme on veut. Puis on y arrive. On a de la chance. Et eux aussi, ils aimeraient vivre comme ils veulent. Vraiment. Ils y arriveront. Brigitte, Jean-Louis, après ces quelques mois de travail, l'expérience est-elle positive? C'est positif. 3 mois après, c'est positif. Ça dépasse même un peu ce qu'on espérait, parce que on s'était lancé un petit peu dans une aventure qu'on n'arrivait pas à... Comment je pourrais dire ça? À déterminer vraiment bien. C'est vraiment positif, 3 mois après. Et cet été, au marché de Fribourg? Des contacts, surtout, avec des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on commence à apprendre à connaître. Et puis... Au début, c'est difficile, il n'y a pas tant de clients. Puis on attend, puis on reste là, puis on vend quelques salades. Puis après, ça vient, puis les clients, ils reviennent chaque fois. Puis c'est sympa, quoi. On a de plus en plus. Quand on a commencé à semer, on avait peur de ne pas semer assez, puis on s'est rendu compte que certains légumes, on en avait semé beaucoup trop, et puis d'autres, pas assez. Maintenant, on saura pour l'année prochaine mieux doser les semis pour avoir une récolte plus ou moins bonne, quoi. On a semé beaucoup trop d'épinards, par exemple, une plate-bande de 70 mètres qui est montée en graines, qu'on a dû jeter. Ça va juste. Ça dit, on ne joint pas encore les deux bouts, mais on espère que ça va venir. Tout se vend bien, disons. Hein? C'est varié, ça dépend, il faut avoir les légumes en même temps que les autres au marché. Nous, on a légèrement du retard parce qu'on n'est pas placé plus haut. Alors les gens, ils demandent, vous n'avez pas encore les haricots, vous n'avez pas encore les petits pois. Il faudrait pouvoir réussir à y avoir en même temps que les autres, presque avant. Ben, il y a plusieurs dames qui sont très sympathiques, on discute, elles viennent donner des conseils. Elles viennent demander si ça a bien marché. Il y a une dame qui m'a expliqué la fois passée comment on faisait la choucroute aussi. Alors c'est sympa. Puis il y en a d'autres, ils parlent moins, ça dépend, c'est comme partout, il y a des caractères différents. Je crois que la plupart des gens ne savent même pas qu'on est des citadins. Oui, à ceux à qui on l'a raconté, mais tout le marché n'est pas au courant. Les tomes, oui, ça se vend bien, les gens aiment bien. Puis il y en a certains qui demandent des tomes aux fines herbes, d'autres au cumin, puis ils réservent, puis je les mets de côté.
merci.